Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour ne pas manquer les prochains sujets. Saviez-vous qu'un homme de 71 ans est décédé dans son sommeil la nuit dernière? Sa famille était sous le choc. La veille, il semblait en parfaite santé, sans aucun problème majeur. C'était une soirée comme une autre, mais le lendemain matin, il ne s'est jamais réveillé. Que s'est-il passé? Cela aurait-il pu être évité? La vérité, c'est qu'après 70 ans, certaines habitudes nocturnes peuvent silencieusement mettre votre santé en danger, augmentant les risques de problèmes graves comme les AVC, les crises cardiaques, voire la mort subite. Le pire, la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils commettent ces erreurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter absolument après 70 ans. Ces routines peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact profond sur votre santé et votre longévité. Certaines vous surprendront, d'autres sont peut-être des choses que vous faites depuis des années sans y penser. Restez jusqu'à la fin, car la dernière habitude est quelque chose que la plupart des seniors font chaque nuit sans le savoir, et cela pourrait les mettre en grave danger. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous protéger, améliorer votre sommeil et vous réveiller chaque matin en meilleure forme. L'une des habitudes nocturnes les plus courantes mais les plus dangereuses après 70 ans est de manger des repas copieux trop près de l'heure du coucher. Vous pensez peut-être que c'est sans conséquence. Après tout, vous l'avez fait pendant des années sans problème. Mais avec l'âge, notre corps ne digère plus les aliments aussi efficacement qu'avant. Ce que vous mangez avant de dormir, et surtout à quel moment, peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil, la santé de votre cœur et même le risque de complications nocturnes. Imaginez ceci, quand vous étiez plus jeune, vous pouviez probablement prendre un gros dîner tard le soir et dormir paisiblement. Mais après 70 ans, votre métabolisme ralentit, votre système digestif devient moins efficace et votre corps met plus de temps à décomposer les aliments. Cela peut entraîner des reflux acides, un sommeil perturbé et même une augmentation de la pression artérielle, autant de facteurs qui augmentent le risque de crise cardiaque et d'AVC pendant la nuit. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec des brûlures d'estomac, une sensation d'inconfort ou un cœur qui s'emballe, vos habitudes alimentaires tardives pourraient en être la cause. Voici ce qui se passe. Au lieu de se concentrer sur un sommeil profond et réparateur, votre corps travaille dur pour digérer. Votre estomac produit de l'acide, vos intestins fonctionnent à plein régime, et votre rythme cardiaque reste élevé alors qu'il devrait ralentir. Cette réaction en chaîne vous maintient dans un état de sommeil léger et agité, augmentant le risque d'événements cardiovasculaires soudains. Que faire à la place? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant de vous coucher. Cela laisse à votre corps le temps de digérer correctement. Si vous avez besoin d'une collation avant de dormir, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer, comme une poignée de noix, un petit fruit ou une tasse de tisane. Ces choix peuvent même favoriser un meilleur sommeil sans surcharger votre système digestif. Beaucoup de gens pensent qu'il est toujours bon de bien s'hydrater et c'est généralement vrai. Mais si vous avez plus de 70 ans et que vous buvez trop de liquide avant de vous coucher, cela peut faire plus de mal que de bien. Si vous vous réveillez souvent plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, il est peut-être temps de revoir votre consommation de liquide en soirée. Cependant, un sommeil perturbé n'est pas le seul problème. Cette habitude peut également augmenter le risque de chute, de problèmes cardiaques et même de déclin cognitif. Avec l'âge, votre vessie devient moins efficace pour retenir l'urine pendant de longues périodes. Les muscles s'affaiblissent, les reins continuent de filtrer les liquides, et votre corps devient plus sensible à de petites quantités de liquide. Si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus avant de dormir, vous avez plus de chances de vous réveiller la nuit avec une envie pressante d'uriner. Mais les conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne le pensez. Imaginez ceci, au milieu de la nuit, vous vous réveillez avec une vessie pleine. Vous essayez de vous lever rapidement, mais votre tension artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle, entraînant des vertiges, des étourdissements ou même des évanouissements. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est l'une des causes les plus fréquentes de chutes nocturnes dangereuses, pouvant entraîner des fractures, des traumatismes crâniens ou pire. En plus des chutes, les réveils fréquents pour uriner, un problème appelé nicturie, perturbent gravement votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez et allumez la lumière, votre cerveau croit que c'est le matin. Cela perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable d'un sommeil profond et réparateur.
À long terme, un mauvais sommeil peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter votre tension artérielle et même accélérer le déclin cognitif. La solution? Buvez la majorité de vos liquides plus tôt dans la journée et réduisez votre consommation en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées plutôt qu'un verre entier. Évitez également les boissons caféinées comme le café ou le thé en fin de journée, car la caféine agit comme un diurétique et aggrave le problème. Une chambre à coucher chaleureuse et confortable peut sembler accueillante, mais si vous avez plus de 70 ans, une pièce trop chauffée peut mettre votre santé en danger, sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de seniors ont tendance à augmenter le chauffage ou à s'emmitoufler dans des couvertures épaisses, pensant que cela les aidera à mieux dormir. Mais la vérité, c'est qu'une chambre trop chaude peut augmenter le risque de problèmes cardiaques, de déshydratation et d'un sommeil de mauvaise qualité, sans que vous ne le réalisiez. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour réguler sa température. La capacité à transpirer et à évacuer la chaleur diminue, ce qui rend plus facile une élévation excessive de la température corporelle pendant le sommeil. Lorsque votre corps surchauffe, votre cœur doit travailler plus dur pour vous refroidir. Cela peut exercer une pression inutile sur votre système cardiovasculaire, surtout si vous souffrez déjà de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de troubles circulatoires. Avez-vous déjà eu l'impression de vous réveiller en sueur, agité ou même légèrement essoufflé au milieu de la nuit? C'est un signe que votre corps a du mal à évacuer la chaleur. Des études montrent que dormir dans une pièce trop chaude augmente le risque de déshydratation, même si vous n'avez pas soif. Une légère déshydratation nocturne peut épaissir le sang, augmentant ainsi le risque de caillots sanguins, de crise cardiaque et d'AVC, en particulier chez les personnes âgées. Prenons l'exemple de Robert, un retraité de 74 ans, qui aime lire au lit avant de s'endormir. Il maintient sa chambre à une température confortable de 24 degrés Celsius et s'enveloppe dans des couvertures épaisses. Mais nuit après nuit, il se réveille en sueur, groggy et fatigué. Ce que Robert ignore, c'est que son environnement de sommeil trop chaud perturbe son cycle de sommeil naturel et l'empêche d'atteindre les phases de sommeil profond et réparateur dont il a besoin. La température idéale pour dormir se situe entre 16 et 19 degrés Celsius, selon les experts. Si cela vous semble trop froid, utilisez des couvertures légères en coton plutôt que des matériaux synthétiques qui retiennent la chaleur. Porteur des vêtements de nuit légers et respirants, ou même ouvrir une fenêtre pour faire circuler l'air frais, peut également aider à réguler la température corporelle et à améliorer la qualité de l'air. La plupart des gens ne réfléchissent pas à la position dans laquelle ils dorment, tant qu'ils sont à l'aise, tout va bien. Mais après 70 ans, votre position de sommeil peut avoir un impact bien plus important sur votre santé que vous ne l'imaginez. Une mauvaise position peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation sanguine et même augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Pourtant, de nombreuses personnes âgées dorment chaque nuit dans une position qui met leur corps sous tension sans qu'elles ne s'en rendent compte. Avec l'âge, votre corps subit des changements naturels, le tonus musculaire diminue, la fonction pulmonaire baisse et la circulation sanguine devient moins efficace. Rester dans une mauvaise position pendant des heures peut restreindre le flux d'air, réduire les niveaux d'oxygène et exercer une pression sur les vaisseaux sanguins, empêchant votre corps de fonctionner correctement pendant le sommeil. À long terme, cela peut contribuer à des problèmes comme le ronflement, l'apnée du sommeil ou même une fatigue cardiaque nocturne. Par exemple, dormir sur le dos peut sembler confortable, mais pour de nombreuses personnes âgées, c'est l'une des positions les plus risquées. En position dorsale, la langue et les tissus mous de la gorge ont tendance à s'affaisser, ce qui peut obstruer les voies respiratoires. Cela peut entraîner une apnée obstructive du sommeil, une condition où la respiration s'arrête et reprend de manière répétée pendant la nuit. Beaucoup de gens ignorent qu'ils en souffrent, mais cela augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, d'hypertension et même d'arrêt cardiaque soudain. Dormir sur le côté droit peut également poser problème. Des études suggèrent que cette position exerce une pression supplémentaire sur le cœur, rendant la circulation sanguine moins efficace. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, car cela peut contribuer à une accumulation de liquide dans les poumons et les jambes, augmentant le risque d'insuffisance cardiaque. La meilleure position après 70 ans, les experts recommandent de dormir sur le côté gauche. Cette position améliore la circulation sanguine, soulage le cœur et peut même aider à réduire les reflux acides. Si vous avez du mal à rester dans cette position,
Utilisez un oreiller de soutien ou placez un coussin entre vos genoux pour maintenir votre colonne vertébrale alignée. Nous avons passé en revue 4 habitudes nocturnes qui semblent anodines mais qui peuvent, après 70 ans, mettre votre santé en danger. Manger des repas lourds tard le soir, boire trop de liquide avant de dormir, dormir dans une chambre trop chaude et adopter une mauvaise position de sommeil. Chacune de ces habitudes peut affecter votre cœur, la qualité de votre sommeil et votre bien-être général, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes ne sont pas gravées dans le marbre. En apportant de petits ajustements à votre routine nocturne, vous pouvez améliorer votre sommeil, réduire les risques de problèmes de santé graves et vous réveiller chaque matin en pleine forme. Prenez un moment pour réfléchir. Reconnaissez-vous l'une de ces habitudes dans votre quotidien? Vous réveillez-vous souvent la nuit? Vous sentez-vous agité ou surchauffé pendant votre sommeil? Ou peut-être dormez-vous sur le dos depuis des années, sans en connaître les conséquences? La clé, c'est la prise de conscience. Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez agir pour le corriger. Voici mon défi pour vous. Ce soir, essayez de changer l'une de ces habitudes. Que ce soit en ajustant l'heure de votre dernier repas, en baissant la température de votre chambre ou en adoptant une meilleure position de sommeil, chaque petit changement compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un commentaire pour partager ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours nous sont précieux et nous motivent à créer davantage de contenu utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Dormez bien et prenez soin de vous.